bon matin et bon café avec Jésus. Aujourd'hui, je voudrais continuer mes messages en lien avec la tendresse de Jésus. Des messages que j'ai portés à différentes reprises et j'aimerais vraiment avec vous passer à la tendresse, parler de la tendresse de Jésus quand il a donné le flambeau de l'évangélisation à ses disciples. Et il leur a dit, on le lit dans Matthieu 28, 18, 20, il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ben oui, Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde et il va nous montrer sa tendresse comme il l'a montré à ses disciples. Et quand il a choisi ses disciples, il n'a pas choisi des disciples parfaits, déjà parce que la perfection n'est pas humaine, on le sait. Il n'a pas choisi des anges, il aurait pu envoyer des anges en tant que disciples. Il aurait pu envoyer des créatures parfaites. Ben non, il a choisi des êtres humains pour porter la bonne nouvelle, pour répandre son évangile. Il a réparé, restauré les êtres humains afin qu'ils puissent porter sa parole, comme Pierre qui l'a renié 3 fois. Jésus l'a restauré, l'a réparé 3 fois, afin qu'il puisse porter la bonne nouvelle. La tendresse de Jésus, c'est celle qui nous a transmis ensuite à nous aussi, ses disciples des temps modernes. Et il veut qu'on puisse porter la paix comme le Père lui a confié la paix pour le monde. Il veut que nous tous, nous puissions porter la paix. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. On le lit dans Jean 20, 21, 22. Et encore, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On le lit dans Actes 1 à 8. Dieu veut qu'on devienne tous ces évangélistes. Il veut que nous tous portions sa parole partout dans le monde. Il veut que nous puissions être ces moissonneurs et récolter le fruit également. Et pour ça, Dieu nous a équipés de plusieurs dons. Et ces dons, on peut dire que sont en mesure de 3. Les dons dont Dieu nous équipe sont fondamentalement, on peut les regrouper en 3. C'est le don de parole, l'enseignement, la prophétie, l'exhortation, où on explique, on proclame la vérité. Après, il y a le don de service, c'est-à-dire l'aide, l'hospitalité, donner de la nourriture. Et à travers ça, on manifeste Dieu, l'amour de Dieu concrètement, c'est-à-dire on fait comme Jésus faisait. Et le 3e don dans lequel Dieu nous équipe, c'est le don de puissance, c'est-à-dire le don de guérison, de miracle. On montre à travers nos gestes les miracles que Dieu nous donne autorité de faire. À travers nous, Dieu nous équipe pour la guérison des autres. Donc, ces 3 dons, c'est les dons pour lesquels Dieu nous équipe. Et chaque chrétien est équipé de ces mêmes dons. Et chaque chrétien peut porter sa contribution au plan de Dieu. Parce que Dieu l'a prévu. Dieu l'a prévu pour chacun de nous, indifféremment. Et comme dirait John Piper, nous ne devons pas gaspiller notre vie, nous devons la utiliser pour rendre gloire à Dieu
et pour utiliser les dons qu'il nous a fait. Pour commencer du premier, le don de parole. Dieu, dans son amour immense, nous a donné à tous le don de parler, de nous exprimer. Ainsi, il a mis en chacun de nous le don de porter sa parole, avec le P majuscule, la bonne nouvelle, et pour le faire, il nous a équipés des dons du Saint-Esprit. Mais pour l'exercer, nous devons répondre à son appel, nous devons obéir à ce qu'il nous demande, et nous devons être cette race élue dont parle Pierre, un royaume de prêtres, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc on le lit dans la lettre 1 Pierre 2, 9. Donc ça veut dire qu'on va tous devenir pasteurs? Bon, est-ce que on fait tous du café? Ouais, on fait tous du café. Mais est-ce qu'on va devenir tous pour ça des barman ou des barmaids? Ben non. On peut faire tous du bon café, mais on ne va pas tous exercer la profession de barman. Et dans le porter la parole, ben c'est la même chose. Tous, on va faire du café, mais on ne va pas tous faire le métier